dépôt de gerbe par monsieur Jean-Philippe Chaunet. En ce dimanche 29 mai 2016, la France commémore le centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, 50 ans après la cérémonie présidée par le général de Gaulle, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne se retrouvent sur les lieux où l'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. Verdun, c'est aussi une ville martyre. Verdun, c'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste, ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation. Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. C'est pour cela que près de 4000 jeunes Français et Allemands, venus de tous les territoires, ont été invités à vivre à Verdun et sur le champ de bataille, ensemble, pendant plus de 3 jours. L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un message d'espoir à la jeunesse. Jean-Marc Todeschini. Message adressé par le CMJ. Poème du poilu de Verdun. Dans un trou à Verdun, toute la terre tremble et le canon qui gronde. Oui, je crois, il me semble que c'est la fin du monde. Tu es parti de bon matin, sachant bien sûr l'étape dure. Et puis, quand on pense aller loin, il faut aménager sa monture. Mais partant pour l'éternité, au pays de l'égalité, tu aurais dû, comme à Verdun, mon petit copain, me serrer la main. Mais dis-lui bien à Dieu le Père, puisque Verdun fut un enfer, qu'il te réserve au paradis. Une place pour toi et tes amis, et tous les combattants de la terre. Une prière honnie la guerre. Et tous, nous nous serrons la main, en bons copains, en vrais copains. Nous avons eu la chance de partir à Verdun pour le centenaire de cette bataille. Notre séjour a débuté par la visite du fort de Vaux. Nous avions été très surpris par l'insalubrité des lieux. Nous ne rendions vraiment pas compte des conditions de vie des soldats quand nous étions en cours. Nous avons aussi visité la cité souterraine. Nous étions dans des wagons et nous avancions à travers la reconstitution de la vie des soldats dans un fort. C'était très bien fait car les soldats étaient représentés par des mannequins très ressemblants, mais aussi car il y avait parfois des projections vidéo où des acteurs jouaient le rôle de soldats. Le second jour, nous nous sommes promenés entre les tombes du cimetière américain. Lorsque l'hymne national américain a retenti, tout le monde s'est arrêté pour écouter. C'était très émouvant. Il y avait même des personnes qui ont pleuré. Le dernier jour, nous avons visité l'ossuaire de Douaumont. Nous sommes entrés dans une grande salle où les murs étaient couverts de noms de soldats disparus. Il y en avait tellement, même jusqu'au plafond. Dans tous les lieux où nous sommes rendus, nous avons été impressionnés par le sol déformé par les obus. Nous aimerions remercier notre professeur d'histoire, Madame Rubin, pour avoir organisé ce voyage, mais aussi la mairie de Communé pour la subvention, ainsi que notre guide Philippe pour nous avoir appris tant de choses. Aucune bataille n'a autant marqué la mémoire des Français que celle de Verdun. Nous avons retenu, parmi les soldats du cimetière américain que nous avons visité, 10 noms pour honorer leur mémoire. Israël Chaubel, Joseph Timmerman, Joseph Jacques Lenski, Michael Erraco, Robert Macmillan, Clarence Houston, Sam Diniz, Hermes, Aaron Russell Blackwell, Orval Stradbarker.
tout le monde s'en foutait de mon noble corporel. Tous les intérêts, c'était l'intellectuel que j'étais. Bon.